14 août 2025, peuple d'Afrique, c'est un impératif qu'on vous revienne. Qu'on vous revienne parce que sans doute vous avez suivi l'ORTM. Sinon, on doit partager avec vous parce que nous avions dit qu'il fallait attendre le communiqué officiel des autorités du Mali. Depuis l'autre jour, le communiqué devait arriver, mais d'après nos sources bien introduites, l'enquête était toujours en cours. Et même à présent, ce n'est pas fini. Mais les gros morceaux ont déjà été cueillis. Donc, nous avons là les résultats. Pourquoi maintenant la question vous posez? L'autre jour, j'avais posé la question. Pourquoi les médias français étaient en train de s'affoler autour de cette question? C'est là que vous avez votre réponse. Vigilier Yann, le cerveau du coup d'État. Un Français. Pur Français. Vous l'avez vu, non? Photo d'annonce. Là, je suis à la maison. Je ne peux pas défiler les images. Demain, on revient sur cette image. Allez, pardon, je vous en prie, allez sur Facebook, mon compte Général Diawara, vous allez voir sa photo. Général Diawara, vous allez voir sa photo en gros plan, accompagné de ses éventuels complices. Mais j'en veux pas surtout à ces mercenaires français. Non, c'est un officier de l'armée de l'air française, mais un agent de la DGSI. En tant que militaire de l'armée de l'air, c'est lui qui a été chargé de coordonner ces coups d'État contre le vaillant peuple du Mali. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Serge Daniel, vous avez beau parler, maintenant c'est à nous de parler. Ça a été un échec. Nous, on attendait patiemment. Ils ont essayé d'affoler les populations. Non. Par la grâce de Dieu, nos populations sont vaccinées. Nous avons attendu patiemment le communiqué. Permettez-nous de saluer le général Modibo Kone. Permettez-nous de saluer le général Modibo Kone. Oui, général Modibo Kone, vous êtes salué. C'est le patron des services de renseignement du Mali. Les snipers, les silencieux. Il voit tout le monde. Ah non, merci. Merci pour ce travail abattu. Les cerveaux, celui qui a été mandaté par l'ensemble des services d'Emmanuel Macron, par l'ensemble des services de la coalition autono-algérienne. Il a été pris. On le tient. Oui, nous le tenons. Il est ici. Il est enfermé ici. Nous le tenons. C'est aujourd'hui qu'il faut parler. Nous le tenons. Mais quand je dis j'en veux pas souvent à ces mercenaires-là, j'en veux à l'Africain. J'en veux à l'Africain. Comment un Français vient vous coordonner pour renverser les combats légitimes de votre peuple? Attends, des militaires, certains, des généraux de l'armée malienne. Je vous en prie, des généraux, 4 lieutenants-colonels, 2 capitaines, dont un il est radié de l'armée pour les mêmes faits. Comme lui, il devait coordonner, mais ils avaient planifié ça. 2 généraux et 4 lieutenants-colonels et 2 capitaines, dont un capitaine actif qui a déjà osé ça quand il était lieutenant dans les années 2014. L'autre là, un capitaine radié. Donc lui, il était en charge de coordonner tous les radiés de l'armée qui sont frustrés. C'est ça la réalité. Lui, il devait coordonner tous les radiés qui sont frustrés. Mais attendez, c'est comme ça un Africain. Un sergent-chef pour les sous-officiers et un caporal. Vous comprenez le rôle d'un caporal de l'armée? Il y a un caporal qu'ils avaient recruté. Qu'est-ce que lui devait faire? Qu'est-ce qu'il était censé faire? Le sergent-chef, lui aussi, le coordonnait quoi au niveau des sous-officiers? C'est triste. Parce qu'on dit le caporal c'est le dieu de l'armée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un capitaine. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est triste quoi. Moi je ne verrai jamais un Africain, un militaire africain, un militaire malien burkinabé aller en France, se mettre à réunir des officiers français pour renverser Emmanuel Macron.
Et ça, c'est possible. Si ce n'est pas possible, pourquoi c'est possible qu'un officier français vienne rassembler des gens contre des autorités qui sont en train de se battre contre des touristes soutenus par la même France? Mais ça ne passe pas. C'est une déception. Quand Serge Daniel dit des activistes pro-transition qu'il appelle pro-jeune, c'est son problème. La jeune, c'est chez Emmanuel Macron. Lui, il est un raconteur de la jeune française. Nous ne sommes pas des activistes pro. Serge Daniel, des activistes pro. Nous, on n'est pas des activistes. Nous sommes des patriotes mobilisés. Oui, pour sauver notre peuple, pour libérer notre peuple. Et il a eu les médias mensonges. On va étaler tout de suite les preuves. Quand il disait, ah, c'est des trucs entre militaires maliens, il n'a jamais dit que c'était un militaire français qui était là, qui coordonnait les choses. On a déjà expulsé l'armée française. Qui vient faire cet officier ici? Nous n'avons plus d'accord de défense avec eux. On n'a plus de questions militaires qui nous lient. Alors, que fait l'officier français ici? C'est la question qu'il faut se poser. Mais ce qu'il n'a pas vu venir, c'est que nous avons un sniper, un homme qui regarde. Il s'agit du général Modibo Kone. Il a tout suivi. Bravo à lui. Bravo à ce digne fils d'Afrique. Merci au président Assimi Goïta d'avoir fait confiance à cet homme. Merci aux 5 généraux et à tous les autres. C'est ça, être unis. Pendant qu'ils sont dans leur connerie de propagande, le général Sadio Kamara, missionné par le président Assimi, tous les autres ministres de la défense des pays de l'Est sont à Moscou. Des bonnes choses se préparent. C'est quoi ça? D'autres pays cherchent à se développer à présent, en 2025. La gente macronienne est là en train de vouloir déstabiliser les pays africains. Et quand on parle, il y a des Africains constipés intellectuels qui ne comprennent rien, qui nous disent, ah non, non, vous les avez chassés, maintenant travaillez. Mais c'est maintenant qu'ils sont en train de vouloir nous coincer. Mais ils vont échouer. Ils vont échouer. Serge Daniel, il avait dit combien? 20 militaires maliens arrêtés, 50. Nous, on a vu tout au plus 10 à 11, hein, parce que l'autre là, c'est un rat de 10. C'est lui qui a dit 20. D'où sortent les chiffres de 20 là? Il avait même dit 50. D'où sortent les chiffres de 50? Jusqu'à ce que l'arrêt est calme, non. Quand vous avez vu leurs médias commencer à aboyer, quoi, des pseudo-blogueurs maliens qui se trouvent chez Emmanuel Macron, logés, nourris par Emmanuel Macron, entretenus par Emmanuel Macron. Quand ils ont commencé à sortir, nous on a dit attention, faites attention. Pourquoi se précipiter? Il y a tellement de médias dans ce monde. Pourquoi spécifiquement eux? Déjà ils avaient l'information que Vigilier venait d'être arrêté, que l'officier de l'armée française venait d'être arrêté, que l'officier de la DGC venait d'être arrêté par les hommes du général Modibo Kone. C'est ça l'Afrique. Nous sommes très contents. Ce soir, on ne pouvait rien dire. Vous savez, j'aime rester derrière les communiqués officiels de nos autorités. On ne voulait rien dire. Il y a des militaires, des civils. Non, mais attendez. Mobilisés dans le cadre de ce coup d'État, de cette tentative. Mais ils ont échoué. C'est ce qu'on appelle un coup d'État. Ce que nous on a fait, ce n'était pas un coup d'État, c'est une révolution. C'est le peuple qui a pris le pouvoir. Maintenant qu'un agent français cherche à renverser ce qui est en place au Mali, pour quel intérêt? Quel intérêt a cet agent de la junte macronienne? Ce qui se passe au Mali, ça les concerne. C'est pourquoi quand on dit aux Africains, quand ils vous parlent de démocratie et autres, là, c'est des mensonges et de la manipulation. Mensonges et manipulation. Comment ça? 8 officiers
impliqués dans cette tentative de coup d'État. Ils se disent des généraux, des lieutenants-colonels. Et se laissent coordonner par quelqu'un qui n'a rien de commun avec vous, ni couleur de peau, ni couleur de... ni les cheveux, rien. Il vient vous manipuler. Il vous dit de renverser. On joue sur la frustration de certains Africains. Sur la frustration. Et c'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on doit renverser l'assiette. Ça, là, vous n'allez pas renverser ça. Vous-même, vous serez renversé. Vous êtes vaincus. Nous sommes un peuple déterminé, mobilisé. Quand je dis ça chaque fois, que nous sommes un peuple millénaire, nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie. Nous avons eu des royaumes avant la Jeune française. Nous, on a eu des empires 1000 ans avant la Jeune française. Nous ne sommes pas un peuple tombé de la dernière pluie. Ils se trompent du peuple. Il y a des gens peut-être que vous pouvez manipuler. Il y a des gens qui se laissent manipuler. Ce n'est pas nous. Là, vous êtes trompés. Et nous assimons la locomotive de la libération de l'Afrique subsaharienne. On vous passe sur le terrain. Ce n'est pas des tentatives comme ça là, qui vont nous dérouter de notre chemin. Pendant ce temps, j'ai vu dans les commentaires beaucoup de nos frères dire, ils sont surpris des générosités, qu'il y a des généraux engagés, des généraux célèbres. Mais quand on veut faire un coup d'État contre un homme aussi populaire comme le président Assimi, mais on cherche quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui a une renommée, quelqu'un qui a passé, quelqu'un qui peut être suivi, quelqu'un qui peut induire des gens dans l'erreur. On ne va pas chercher l'officier le plus faux. Non. Qui va le suivre? On cherche un officier qui peut-être sa parole peut porter. Les choix des hommes, c'est comme ça. Ils ne choisissent jamais quelqu'un comme ça, non. Ils choisissent généralement des bons officiers, mais qui sont manipulables. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait mettre fin aux formations de nos militaires, des militaires africains, chez la junte macronienne. Donc, nous n'avons pas à être formés là-bas. Parce qu'ils ont le temps de savoir qui est manipulable et qui ne l'est pas. C'est de cela qu'il est question. Ils ont le temps de savoir qui est manipulable et qui ne l'est pas. Et ils ont aussi qui est-ce qu'ils peuvent récupérer. Des gens avides de pouvoir. Des gens qui ne savent pas maîtriser leur colère, leur frustration. Des gens manipulables. Honte à vous. Quand c'est un colon qui vient vous mettre ensemble pour combattre vos propres frères, c'est pas digne des généraux quand même. De tels faits, c'est pas digne des généraux. Mais c'est pas possible. Le communiqué a été lu à la télévision par un autre général de l'armée malienne, très serein, le général Daoud, à la tête du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Dans certains pays, on l'appelle ministre de l'Intérieur. Ces services ont sans doute participé aux côtés du brave général Modibo Kone aussi. C'est un effort. Il n'y a rien. Il a d'ailleurs rassuré que la situation est sous contrôle, totalement sous contrôle. Si on s'était limité à prendre seulement les capitaines là, c'est là qu'il y avait encore danger. On a pris les officiers généraux qui commandaient, qui devaient être les cerveaux, sans doute qui étaient appelés à diriger leur fameuse transition macronienne, porter un coup contre l'AES. Quand on vous dit, non, quand on vous dit que ça bosse ici, vous voyez pourquoi les Maliens est leur cible des campagnes de désinformation, mensonges, matin, midi, soir. Saint-Togola Israélien du Mali, c'est faux. Nous avons mis quiconque au défi d'apporter la moindre preuve. C'est faux, c'est de la manipulation. Et je vois un vieux qui serait couché même chez Macron, qui fait un vocal.
Je suis triste, j'ai soutenu ce combat, tu n'as jamais rien soutenu, manipulé par la DGC. Mais vous allez échouer. Tout ce que vous tentez là, vous allez échouer. Ça ne va pas passer. Non, ça ne va pas passer. Nous restons sereins, nous sommes déterminés et nous sommes mobilisés. Peuple d'Afrique, voici les informations que je voulais partager avec vous. Il fait un peu nuit, mais il les fallait, c'est nécessaire. Et regardez vous-même, constatez de vous-même le comportement de certains de nos frères africains. C'est quelqu'un qui quitte chez Macron, qui vient vous appeler des généraux. Les premiers qui l'appellent là, il faut les neutraliser. Mais qui est-il? Même si moi j'ai personnellement un problème avec Assimi, qui est-il pour quitter chez Emmanuel Macron, venir me mettre à porte-à-faux contre mon président? Ce n'est pas possible. Comment un Africain peut accepter ça? Quelqu'un qui quitte de l'autre côté. Macron l'a dit qu'il vient défendre leurs intérêts. Et ses officiers généraux, quels sont les intérêts de nos pays? Ils n'ont rien à faire. Mais il faut être anormal. Il faut être vraiment, comment on va dire, il faut avoir de la myopie intellectuelle jusqu'à un certain niveau pour vouloir s'attaquer à ces jeunes officiers. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au président Assimi? Lui, personnellement. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Les gens sont dans des trucs de personnes. Il faut regarder le peuple. Mais vraiment, j'étais très très déçu par ces fameux officiers généraux-là. Comment ils se laissent berner par quelqu'un qui a été mandaté par Emmanuel Macron pour porter un coup à leur propre peuple, à leur propre armée? On ne le souhaite pas. Si ça avait fait marcher, ça allait être quoi la conséquence? Tous les officiers valables qui ont travaillé durant la traite, il fallait les enlever. Pourquoi? Et à ce moment, on allait dénaturer notre armée, casser l'AIS. Il faut voir les conséquences. Accuser nos officiers valables de n'importe quel crime. Décapiter notre armée. C'est ça leur plan. Mais ils ont échoué. Parce que nous sommes du côté de la vérité. Nous sommes du côté de la justice. Nous tenons bon, nous gagnons. Nous sommes victorieux. Ils ont échoué une fois de plus. Comme nos frères ivoiriens le disent, ils ont tapé poteau. Mais c'est la honte quoi. La honte. C'est la honte. Vous savez, il faut rétablir la peine de mort. Ça existe peut-être. Il faut appliquer ça. Ah, moi c'est ce que je pense. Il faut appliquer certaines peines. Ça fait partie de nos textes, non? Aux États-Unis, ça existe. La peine de mort existe bel et bien aux États-Unis, on est d'accord. Ça existait longtemps en France. Alors, ça existe en Chine. Ça existe dans beaucoup de pays. Surtout pour des pays en guerre. Je pense qu'il faut être vraiment dur. Plus jamais, qu'on n'entende plus jamais la moindre tentative de déstabilisation. Il faut mettre fin à ça. Il faut que les institutions de l'air soient rassurées de cela. Il faut vraiment mettre fin à ces histoires de tentatives, de coups d'État, de tentatives. Non. Toute tentative qui doit être là, c'est du développement. C'est de la libération totale. Nous affrontons des mercenaires nuit et jour sur le terrain. Quand chaque fois on dit ce sont eux qui nous attaquent, certains demandaient, il y a des mercenaires qui sont détenus. Si vous voyez leur nationalité, vous n'allez pas croire. Ça, c'est une preuve palpable. On tient cet agent. C'est pourquoi leur ambassade a appelé toute la journée leurs ressortissants à la prudence. Ils savaient qu'on va présenter bientôt la photo de leur agent. Et nous l'avons publié. Qu'ils sachent que la force est du côté des Africains. Honte à eux. Honte à eux. Emmanuel Macron, c'est ça, ta démocratie? Il y a des Africains qui les suivent toujours.
venez, on construit l'Afrique ensemble. Disons non à toute manipulation venant de notre continent. Nous vous remercions, peuple d'Afrique. C'était important de détailler ça. Merci et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.